Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de suivi de mon aquarium récifal, mon Blue Marine 60 litres. Alors on va se concentrer sur cet aquarium là aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo car tout simplement je n'avais pas assez de choses à vous raconter. Durant cette vidéo, de quoi on va parler? Eh bien on va parler à la fois des choses qui vont bien mais aussi des choses qui vont un petit peu moins bien, c'est-à-dire les petites galères que j'ai pu rencontrer ces dernières semaines. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Il n'y a plus mon Rhodactis, mon joli corail qui était très gros que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de jour en jour, je l'ai vu régresser. Pourquoi? Je n'en sais rien. Dans la mesure où tous les autres coraux à côté, eh bien, poussaient très bien. Le Discosoma, le Zoanthus ici, le Pachyclavularia. Alors, ce sont certes des coraux qui sont pas très difficiles, mais en tout cas, le Rhodactis, lui, a clairement dépéri. J'aurais dû peut-être le filmer pour vous montrer, mais en gros, il a commencé à se vider de l'intérieur en perdant ce que l'on appelle du filet mésentérique. Je ne sais pas expliquer les raisons de cette perte. J'ai à un moment donné constaté une chute de mon taux de calcium que j'avais évoqué dans une vidéo précédente. Mais sinon, à part ça, je peux rien dire de spécial parce que les autres coraux se portent très bien. Si vous avez des hypothèses qui sont crédibles, qui sont pertinentes, n'hésitez pas. Je m'étais dit que j'allais pas reprendre de nouveaux coraux dans la mesure où ceux-ci poussent très bien, mais ces derniers jours j'ai eu un petit craquage et je suis tombé sur ce Sarcophyton à long polype qui a une petite teinte violette et que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc du coup, j'avais hésité entre reprendre un Rhodactis ou prendre ce Sarcophyton et j'avais toujours à l'esprit qu'il y a quelques temps, j'avais un magnifique Sarcophyton qui lui aussi a dépéri. Là encore, très difficile pour moi de l'expliquer, sachant que normalement c'est des coraux qui sont plutôt résistants et plutôt faciles à maintenir. Bon, en tout état de cause, là franchement je croise les doigts pour que celui-ci résiste et se porte bien. En tous les cas, il donne une petite notion de volume à cet aquarium que je trouvais un peu plat dans son ensemble. J'espère que le brassage n'est pas trop fort pour lui. J'ai toujours ma pompe de brassage Thunes qui envoie pas mal. Les autres coraux, on va les regarder rapidement. Le Palitoa toujours fidèle à lui-même, que j'ai dû un petit peu tourner, décaler encore une fois pour éviter que le Discosoma qui est à côté, qui profite bien, ne vienne le brûler. Discosoma qui est absolument magnifique, qui a vraiment bien trouvé sa place. Le seul inconvénient, c'est que mon Palitoa à côté, eh bien, il se fait un peu brûler les polypes. Alors bouger mon Palitoa a eu pour effet, eh bien, devoir repenser la position de mon Ricordea Florida que j'ai mis pour l'instant ici, en bas. Et celui-ci, en fait, il était coincé entre le Pachyclavularia, la pompe de brassage et le Palitoa. Donc il n'avait plus beaucoup de place, même s'il était un emplacement qui lui permettait de bien se développer. Alors je l'avais mis tout d'abord au premier plan, là où se trouve à peu près le poisson clown. Et en fin de compte, j'ai pu constater qu'il avait un peu trop de brassage à cet endroit-là et qu'il commençait à perdre certains petits polypes en forme de bulle. J'ai donc essayé de le déplacer et le mettre à un endroit qui était un peu plus préservé du brassage, ce qui est le cas. L'inconvénient, il n'a pas beaucoup de place pour se développer, pour se poser, à part la pierre sur laquelle il se trouve. Donc je vais continuer l'observation et voir si je le laisse là ou si j'essaie de trouver un autre endroit, sachant que quand même dans mon récif, je commence à manquer de place. Au niveau du Zoanthus, alors ce qui est marrant, le Zoanthus c'est très bien développé. Alors comment dire, j'ai retiré la pierre sur laquelle se trouvaient les polypes originels et cette pierre je l'ai un petit peu déplacée. Vous voyez, à un moment donné je l'ai déplacée à cet endroit là. Il y a des petits polypes qui se sont déplacés, mais je trouvais que c'était à peu près du Pachyclavularia qui commence à coloniser toute cette pierre. Et je me suis dit que j'allais le placer en avant-plan, de manière à ce que les polypes commencent à coloniser cette pierre et pourquoi pas me fassent un joli massif, dirons-nous, de Zoanthus à ce niveau-là. Bon, l'inconvénient c'est qu'ils sont en train de coloniser aussi la vitre, mais ça c'est pas grave. On verra ça plus tard. Et peut-être qu'à partir du moment où les polypes seront bien agrippés à la pierre, eh bien je le déplacerai et je mettrai un autre endroit de manière à avoir une colonisation de cette pierre plutôt jolie. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, au milieu, j'avais un trou où il n'y avait plus de polypes. Et on peut voir qu'en quelques semaines, mais le trou a été comblé et ça fait un joli matelas pour mes clowns qui adorent s'y poser dessus. Alors on peut voir la femelle qui a trouvé une petite cachette qui aime bien s'y réfugier. Le mâle clown, quant à lui, lui il aime bien se poser tout juste ici là. Souvent il dort là et des fois il commence aussi à apprécier la présence du Sarcophyton et vient s'y mettre dessous. Les poissons clowns, quant à eux, sont super contents dans la mesure où les coraux poussent et ça leur fait vraiment beaucoup d'endroits où ils peuvent se frotter, se poser. Mon petit blenny, alors je sais pas si on va le voir en fin de compte, mon petit blenny en fin de compte il profite de cette cavité
pour se cacher à l'intérieur. Et en fait, il se cache souvent sous le Discosoma. On voit parfois que sa tête sortir. Il se cache beaucoup quand on s'approche. Par contre, dès qu'on recule un petit peu, eh bien, on peut l'apercevoir se balader dans le bac et venir un petit peu contre les vitres ou se mettre à d'autres postes d'observation. Le Pachysclavularia, ça c'est un corail, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, si vous regardez les premières vidéos de ma série Reef, eh bien, il occupait juste cet espace-là. C'est peut-être celui qui a le plus poussé. Et on peut voir que vraiment, il a bien colonisé cette pierre. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu certains retours sur le groupe Facebook, etc. qui m'ont dit ça peut être une vraie galère dans la mesure où il peut être très invasif. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai créé une espèce de canyon où j'ai décalé cette pierre ici pour créer un espace pour limiter un petit peu son expansion. Donc on verra ce que ça donne. Et c'est vrai que du coup, quand je vois la pousse de certains coraux, le Discosoma à droite, les Zoanthus dans une moindre mesure, eh bien, je me dis que mon projet de transfert dans un bac plus grand, type 130-150 litres, eh bien, ce sera que mieux pour favoriser la pousse des coraux sans que ceux-ci ne soient obligés de se pousser. Ici, la gorgone, que je vous avais présentée dans une vidéo spécifique de la série Reef, qui va toujours très bien, son emplacement est nickel, ses polypes rentrent et sortent, ça se passe plutôt bien pour cette gorgone. Je ne sais pas si elle a poussé, il faudrait que je fasse des comparatifs d'images, mais en tout cas, elle est du plus bel effet. Dans la série des galères, je me suis retrouvé confronté aussi à une petite invasion d'Astérina. Les Astérina, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça ressemble un petit peu à des petites étoiles de mer. Alors, au début, très naïvement, je me suis dit, chouette, regarde, j'ai des petites étoiles de mer, c'est cool. J'ai à cette occasion regardé les vidéos de mon camarade Monsieur Récif Captif, qui a eu des soucis d'Astérina également. Donc, du coup, ça m'a permis de bien me documenter à ce niveau-là. Donc, les Astérina, eh bien, de temps en temps, je procède à une petite élimination où j'en retire une petite vingtaine parfois de mon bac. Aujourd'hui, j'en ai toujours. Elles viennent surtout consommer la coralline sur les pierres. C'est ça en fait qui explique la présence de taches blanches sur mes pierres. Au début, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Toutes les petites taches blanches que vous pouvez voir sur les pierres, eh bien, ça vient des Astérina qui viennent manger cet excès de coralline. Alors, j'ai pu lire que c'était pas forcément handicapant dans la mesure où leur nombre ne devient pas exorbitant. Donc, j'essaye de réguler la population à mon niveau. J'y vais à la pince et j'en chope de temps en temps pour éviter qu'il y en ait de trop. Parmi les petits moments sympas, là ici dans le coin, on peut voir mon ophure. J'ai eu la chance de pouvoir filmer une des rares occasions où celle-ci est sortie de ses cachettes pour se balader en plein jour, et donc du coup je m'en suis pas privé et ça me permet de vous offrir ces images et vous pouvez un petit peu contempler cette ophure qui est superbe. Elle a plus un rôle elle de détritivore plutôt qu'un rôle ornemental, mais ne nous privons pas, quand elle sort c'est toujours un joli spectacle. Quant à ma crevette Lysmata deblelius, elle vit souvent dans la partie cachée du récif, à l'arrière, derrière les pierres vivantes, et elle sort surtout au moment des nourrissages pour se servir, et ensuite elle repart dans son coin. Donc elle a beau être très jolie, mais par contre elle se fait rare. Parmi les petites galères aussi, on peut voir que je n'ai plus mon spirographe orange qui était sur ce côté-là. Il a disparu. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il a une durée de vie limitée ou parce que tout simplement il est mort, je n'en sais rien. J'ai aussi ce spirographe-là, qui était assez gros, le violet, mais qui a régressé. Son tume a diminué au fur et à mesure des jours, et là, ces derniers jours, j'ai pu voir que sa partie externe avait diminué également. Donc là encore, je ne sais pas pourquoi, mais spirographe résorbe. Est-ce encore dû à une petite dérive des paramètres que je n'aurais pas forcément bien maîtrisé? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Si vous avez des éléments concrets, n'hésitez pas à me le dire, hein, ça apporte toujours de l'eau à notre moulin. Dans mon protocole d'entretien en ce moment, je suis passé à un changement d'eau toutes les 2 semaines et on peut voir que ça a l'air quand même de plutôt bien fonctionner. La maîtrise des paramètres est correcte, mon taux de calcium est remonté peu à peu. Le seul truc que je m'explique pas, pourquoi j'ai un corail parfois qui peut régresser ou autre chose, ça c'est des choses que je n'arrive pas encore à expliquer, alors que pour le coup je suis sur une population de coraux mous. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler plus pour cet épisode, c'était l'occasion pour moi de vous parler des petites évolutions en termes de population de coraux, etc. Les petits projets à venir pour ce bac sont plutôt limités, sachant qu'il est plutôt bien équilibré. L'objectif est de laisser la place aux différents coraux de pousser, car je pense que là en termes de nombre, je suis peut-être pas loin du maximum. Et si j'en rajoute, le risque c'est que ça se marche dessus et que les coraux se brûlent les uns les autres. En termes de population de poissons, pour l'instant, on va rester comme ça.
Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous regardez mes vidéos ou que vous les découvrez pour la première fois, c'est peut-être le moment de s'abonner et de mettre la petite cloche, n'hésitez pas. Ça me fera toujours plaisir de vous recroiser ou de discuter avec vous dans l'espace commentaire. L'espace commentaire, c'est le vôtre et aussi, je lis et je réponds à tous les commentaires possibles. Donc n'hésitez pas à venir participer à la chaîne et à venir partager votre expérience sur l'eau douce, le récifal, ça fait énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.